Et cette chose qui nous préserve de la colère d'Allah. Cette chose qui nous préserve du châtiment d'Allah. C'est le fait d'obéir à ses ordres. De s'écarter de ce qu'il a interdit. De déclarer véridiques les informations que nous a transmises son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, adorer Allah en étant conforme à la législation islamique. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Il est le seul à mériter cela. Aussi nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes, nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions et leurs conséquences. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de la voie droite, et quiconque est égaré par Allah, eh bien il ne trouvera personne pour le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne, j'atteste qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé, tout comme je témoigne, j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. عباد الله عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Serviteur d'Allah, Abu Dharr, Jundub ibn Junada, de même que Abu Abdurrahman, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhuma, deux parmi les vertueux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapportent qu'ils ont entendu le messager d'Allah dire: Ittaqillah haythuma kunt, crains Allah où que tu sois, wa adbi' sayyi'at al-hasana tamhuha, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne qui l'effacera, wa khaliq an-nas bi khuluqin Hassan, et comporte-toi avec les autres en faisant preuve d'une haute moralité. Et comporte-toi avec les autres en faisant preuve d'une haute moralité. Et ce hadith a été recensé par l'imam al-Tirmidhi, qui le qualifie de Hassan, fiable. هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه
ولغيره. Ce récit prophétique, de par ce qu'il contient dans ces 3 phrases qui le composent, eh bien, il regroupe les devoirs du musulman à l'égard de son Seigneur, à l'égard de sa propre personne et à l'égard des autres. Ce hadith rassemble ces 3 notions: les devoirs du croyant envers Allah, les devoirs du croyant envers sa propre personne et les devoirs du croyant envers les autres. قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. أصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه، مثل اتخاذ النعال والخفاف للوقاية مما يكون في الأرض من ضرر، وكاتخاذ البيوت والخيام لاتقاء حرارة الشمس ونحو ذلك. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah, fais preuve de taqwa où que tu sois. À l'origine, en langue arabe, le terme taqwa, qu'on traduit généralement par piété, par crainte pieuse, eh bien, en langue arabe, il signifie mettre une protection entre toi et un danger. Mettre une protection entre toi et une chose que tu crains. Comme par exemple, protéger tes pieds de ce qui peut se trouver sur le sol, comme épines, comme bouts de verre ou autre, en mettant des chaussures. Ou comme le fait de se protéger contre la chaleur du soleil par le fait de se réfugier dans une maison ou sous une tente ou ce genre de choses. Le terme taqwa en langue arabe signifie prendre une protection, placer entre soi et quelque chose dont on craint le mal, une protection. والتقوى في الشرع أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقا للشرع لا بالبدع والمحدثات. وتقوى الله مطلوبة في جميع الأحوال والأماكن والأزمنة، فيتقي الله في السر والعلن وبروزه للناس واستتاره عنهم، كما جاء في الحديث: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت. Le terme taqwa dans la législation islamique, eh bien, signifie placer entre soi et la colère d'Allah une chose qui nous en préserve. Placer entre soi et la colère d'Allah et le châtiment d'Allah une chose qui nous en préserve. Et cette chose qui nous préserve de la colère d'Allah, cette chose qui nous préserve du châtiment d'Allah, eh bien, c'est le fait d'obéir à ses ordres, de s'écarter de ce qu'il a interdit, de déclarer véridiques les informations que nous a transmises son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et enfin adorer Allah comme il se doit, en étant conforme à la législation islamique, en restant fidèle aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non en mettant en pratique des innovations, des contes, des légendes, des choses inventées, des choses dont on ne retrouve trace ni dans le Coran ni dans la Sunna. Telle est la définition de la crainte pieuse, la définition de la taqwa.
Et cette taqwa, cette crainte pieuse, cette crainte révérentielle, cette piété, elle est exigée de tout musulman et de toute musulmane, et ce, en tout instant et en tout lieu. Où que tu sois, qui que tu sois, quelle que soit ta situation, tu te dois de craindre Allah, tu te dois d'agir en toute crainte pieuse de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit ta situation, où que tu sois, et quel que soit le moment de la journée ou de l'année. Ainsi, le croyant craint Allah lorsqu'il est seul et isolé, tout comme il craint Allah lorsqu'il est en public, lorsque les gens le regardent. Il craint Allah lorsqu'il est enfermé seul dans une pièce, tout comme il se doit de craindre Allah lorsqu'il se trouve sur la place publique. Et c'est ce qui est venu dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il nous dit: Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. قوله وأتبع السيئات الحسنة تمحها. عندما يفعل المرء سيئة فإنه يتوب منها، والتوبة حسنة وهي تجب ما قبلها من الكبائر والصغائر، ويكون أيضا بفعل الحسنات فإنها تمحو الصغائر، وأما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها، فلا يمحوها إلا التوبة منها. Concernant sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَاتَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, et fait suivre la mauvaise action d'une bonne qui l'effacera. Eh bien, lorsqu'une personne, lorsqu'un croyant ou une croyante commet un péché, il se doit de s'en repentir. Lorsqu'un croyant, un musulman, une musulmane commet un péché, une faute, une erreur, il se doit de s'en repentir. Et le repentir en lui-même est une bonne action. وَالتَّوْبَةُ حَسَنَةٌ. Le repentir en lui-même est une bonne action. Et le repentir, lorsqu'il est sincère, bien entendu, eh bien, il efface tout ce que la personne peut avoir fait auparavant, que ce soit parmi les grands péchés ou les péchés mineurs, que ce soit parmi les grands péchés, les péchés majeurs ou les péchés mineurs. Et également, le fait de faire suivre un péché d'une bonne action se réalise par le fait de multiplier les œuvres pieuses. Ceci se réalise par le fait de multiplier les œuvres pieuses. Car les œuvres pieuses, les bonnes actions, effacent les fautes mineures. Les bonnes actions effacent les petits péchés. Quant aux grands péchés, eh bien seul le repentir sincère les efface. Quant aux grands péchés, eh bien seul le repentir sincère les efface. قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس جميعا معاملة حسنة، فيعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Concernant la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan, et comporte-toi avec les autres en faisant preuve d'une haute moralité, eh bien,
on déduit de cela qu'il est exigé, qu'il incombe à tout croyant et à toute croyante de se comporter avec les autres de la meilleure des façons, en faisant preuve d'une haute moralité. La personne se doit de se comporter avec les autres telle qu'elle aimerait qu'on se comporte avec elle. La personne se doit de se comporter avec les autres telle qu'elle aimerait qu'on se comporte avec elle. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun parmi vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Et tu aimes qu'on se comporte bien avec toi, tu aimes qu'on se comporte de la meilleure des façons avec toi, alors toi également, tu te dois de te comporter ainsi avec les autres. Toi également, tu te dois de te comporter ainsi avec les autres. Et regardez la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit: فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَلْتَأْتِيهِ مَنِيَّتُهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Il nous dit: quiconque aimerait être préservé de la fournaise, l'enfer, et être introduit au paradis, alors que la mort ne le trouve pas sans qu'il ne croie en Allah et au jour dernier, et sans qu'il ne se comporte avec les autres tel qu'il aimerait qu'on se comporte avec lui. عباد الله، فقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه بأنه على خلق عظيم، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه القرآن، رواه مسلم، أي أنه يقوم بتطبيق ما فيه. وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل حسن الخلق وتحث على التخلق بالأخلاق الحسنة وتحذر من الأخلاق السيئة. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme possédant une haute moralité, un caractère, un comportement éminent, supérieur. Et Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, l'une des épouses pieuses et vertueuses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit concernant le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il était fidèle au Coran. Kana khuluquhu al-Qur'an. Certes, son comportement, c'était le Coran. Il était fidèle au noble Coran. Et le hadith est authentique rapporté par l'imam Muslim. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mettait en application de la meilleure des façons tout ce qui se trouve dans le noble Coran. Tout ce qui se trouve dans le noble Coran. Et on trouve dans la sunna, dans les enseignements prophétiques, un grand nombre de textes, un grand nombre de récits qui mettent en lumière l'importance du noble comportement, qui appellent le croyant et la croyante à se parer de haute moralité, à faire preuve de la meilleure des attitudes avec les autres, à faire preuve du meilleur des comportements. On trouve de nombreux récits prophétiques qui incitent le croyant à cela, tout comme on trouve de nombreux récits prophétiques qui mettent en garde contre le fait d'avoir un mauvais comportement, contre le fait de faire preuve d'un mauvais comportement. مما يستفاد من الحديث أولا كمال نصح النبي لأمته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث
من هذه الوصايا الثلاث العظيمة الجامعة. ثانيا الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان. ثالثا الحث على إتباع السيئات بالحسنات. رابعا أن الحسنات تمحو السيئات. خامسا الحث على مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة. Parmi les enseignements que l'on retire de ce hadith, premièrement, eh bien, le noble conseil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce conseil complet qu'il a adressé à sa communauté en toute loyauté et en ne visant que le bien pour elle. Car dans sa parole, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réuni les devoirs qui incombent à chacun d'entre nous envers Allah, envers nos propres personnes et envers les autres. C'est véritablement un conseil qui englobe beaucoup de choses et qui regroupe de nombreux bienfaits. Deuxièmement, parmi les enseignements de ce hadith, les enseignements de ce récit prophétique, l'ordre d'agir en toute crainte d'Allah, et ce, en toute situation, en tout lieu et en tout moment. On se doit de craindre Allah tout le temps et partout. Qui que nous soyons, où que nous soyons, quelle que soit notre situation, on se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. On se doit d'agir dans son obéissance et de délaisser les choses qu'il a interdites. Troisièmement, on retire de ce récit prophétique la forte incitation de faire suivre nos mauvaises actions de bonnes actions qui vont les effacer. Quatrième enseignement, eh bien le fait que les bonnes actions effacent les mauvaises. Cinquième enseignement, l'incitation forte à se comporter avec les autres en faisant preuve d'une haute moralité. L'incitation forte à se comporter avec les autres en faisant preuve d'une haute moralité. C'est véritablement un hadith d'une importance considérable. Et on se doit de méditer sur les termes de ce hadith afin de les mettre en pratique de la meilleure des façons avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.